commencé à m'intéresser à la sculpture sur bois en étant enfant de 7-8 ans. Par la suite, j'ai continué mon parcours par le lycée d'art plastique, ensuite l'Académie des Beaux-Arts à Cracovie, et le plus marquant passage de ma vie était dans l'atelier de Giuseppe Pennone qui a confirmé ma voix. Et ainsi, je continuais le dialogue avec la nature. Je suis un enfant de la forêt quelque part. J'ai passé des heures et des années dans les forêts à proximité des lieux de ma naissance, ce qui m'était naturel. Et puis c'est devenu une nécessité de vivre ainsi, de respirer la nature et de l'exprimer. Le route d'existence, il évoque les temps cycliques présents dans la nature et cet retour éternel que la nature incarne. C'est quelque part leitmotiv dans mon travail depuis de très longues années, la symbolique des cercles, des retours éternels, des cycles des saisons et des mouvements perpétuels, parce que nous, en tant que des êtres humains, on n'est pas un système statique. Et puis, ça parle de cette unité qui représente une des œuvres réalisées en bois, mais particulièrement en commençant par exemple par première œuvre intitulée Migration, la composition, une sorte de mandala composé de feuilles sèches qui tournent dans la direction des spirales, comme référence à la spirale de Fibonacci présente aussi dans la nature, et qui évoque ce mouvement aussi migratoire de l'humanité. Par exemple, une poignée de feuilles peut contenir tout un éventail de formes, autant de variations autour d'un archétype présent dans le cœur de l'univers. Comme chaque feuille unique dans son espèce végétale qui pousse, qui tombe, qui meurt et qui sert des engrais aux autres plantes, fait un rappel à un retour éternel. Ainsi, chaque homme, aussi fragile et éphémère qu'il est, essaye de s'inscrire dans la forêt de l'humanité. Il y a une œuvre qui est intitulée Mouvement perpétuel, qui est constituée de branches comme un sort de nid, en même temps comme une horloge, quelque part, constitue une invitation à un spectateur de quitter les repères sociaux, d'entrer dans la pensée instinctive et de retourner à la symbiose, de trouver sa place par rapport à la nature, de faire ce retour intérieur, donc de trouver son endroit, son nid, sa place dans la forêt de l'humanité, mais pas dans l'arbre, comme la maison dans l'arbre qu'on connaît, mais à l'intérieur des troncs, donc son refuge intérieur. Par cette réflexion et par cette intuition, on arrive à se reconnecter à la nature, ce qui est nécessaire et fondamental aujourd'hui.